Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est une phrase. Ah, facile. Ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Ce que tu me dis n'est pas suffisant pour expliquer ce qu'est une phrase. La preuve. J'écris un exemple de phrase par rapport à ta définition. Ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Ah bah non, c'est pas une phrase. Je pense que j'ai oublié de dire certaines choses. Oui, il me semble. Tiens, ça me donne une idée. Pour définir correctement une phrase, c'est moi qui vais t'écrire une phrase incorrecte, dans laquelle j'aurais volontairement enlevé un élément important qui définit ce qu'est une phrase. En la lisant, tu verras qu'il manque quelque chose. Eh bien, cette partie manquante, ce sera une partie de la définition. Ceux qui nous regardent peuvent essayer de trouver avant toi. Tu es prête ? Oui, vas-y. Voici la phrase erronée. Merle navigue là sur bateau. Oula, c'est bizarre. Ah, ça y est, j'ai compris la phrase. C'est « Le bateau navigue sur la mer ». Oui, et qu'est-ce que tu as fait pour trouver la phrase correcte ? Eh ben, j'ai remis dans l'ordre tous les mots. Ah, ok. Donc une phrase, ce sont des mots mis dans un certain ordre. Oui, ils sont organisés. Donc on peut commencer à écrire la définition. Une phrase, c'est une suite de mots organisés. Mais cela ne suffit pas. La preuve. La noisette peint un écureuil pour l'hiver. Une noisette? Peindre un écureuil? Mais c'est n'importe quoi. Ah, donc ça suffit pas que les mots soient organisés. Faut que ça veuille dire quelque chose. Oui, exactement. Je complète donc la définition d'une phrase. C'est une suite de mots organisés qui a du sens, qui veut dire quelque chose. Continuons. Trouve cette fois-ci le troisième élément manquant de la définition dans ce qui suit. Passez à la maison avec vos copains dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut pour bien manger. Des copains dans le frigo. Facile, c'est ce que j'avais dit au début. Les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point. Oui, tout à fait. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Une précision, il peut s'agir du point, bien sûr, mais aussi du point d'exclamation, du point d'interrogation ou des points de suspension. Allez, pour finir de compléter ma définition, tu dois trouver la plus petite phrase dans ce dialogue. Que fais-tu ? Je révise. As-tu compris la leçon ? Oui. C'est « je révise ». Eh non, c'est celle-là. Ah bon ? Oui, on l'appelle aussi un mot-phrase. Tu vois, il veut bien dire quelque chose, puisqu'il signifie « j'ai compris la leçon ». Cette phrase a donc du sens. Elle commence aussi par une majuscule et finit par un point. Mais je te l'accorde, la plupart du temps, les phrases que tu verras seront composées de plusieurs mots. Donc, pour résumer, une phrase, c'est un mot ou une suite de mots organisés qui a du sens. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point. C'est ça. Je t'en dirai un peu plus sur les phrases dans les 2 vidéos qui suivent. L'une aborde les types et formes de phrases et l'autre les phrases simples ou complexes. Bien, mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite question. Tout à l'heure, tu lisais des mots tout mélangés et ça m'a fait penser à Yoda. Yoda. Oui, le maître Jedi, tu sais, celui qui parle bizarrement. Quand 900 ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras. Ah oui. Tu crois qu'il était bon en grammaire pour faire des phrases comme ça ? Tu sais, je pense que le personnage voulait surtout faire un petit effet dans sa phrase. Un peu comme Molière, tiens, lorsqu'il a écrit dans Le bourgeois gentilhomme « D'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux ». Molière ? Bah oui, tu connais Yoda mais pas Molière, toi. J'en ai entendu parler, mais... Bon, ok. Une autre vidéo à faire sur ma grande liste, j'ai noté. C'est gentil, merci.